Ça file? Bon, ben on va commencer. On commence comme ça. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Hugo est derrière la caméra. Ça va, Hugo? Ça va, ça va. Younes, ça va? Ça va, ça va. Younes, il est toujours là. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment je suis arrivé dans les réseaux. Parce que même moi, à vrai dire, je sais même pas comment j'en suis arrivé là. Je vais tout vous expliquer. Vous expliquer un peu doucement ce que j'ai fait dans ma vie avant, parce que j'ai quand même 42 ans. Je suis papa de 2 beaux garçons que j'embrasse énormément. Mouah, de 9 ans et demi, de 4 ans et demi, mes grands enfants. Mais voilà, avec mon épouse Coralie, qui est là avec moi, qui me supporte depuis 23 ans. Hier, je faisais la course avec elle. En parlant de ça, hier, elle a pris son petit Macan GTS, cet agent. Et moi j'avais la M3 derrière. Et celle-là, il y a une histoire avec ça. Et donc elle me dit ouais, moi, Macan, Intero Alcantara, Rouge Carmin, Stagian. Et là je fais d'accord, vas-y, mets-toi en 2. 3, 2, je fais la dilette, puis je pars. Bon, je pars avant, elle me dit ouais, c'est pas bien ce que tu fais, machin et tout. Je dis ok, vas-y, on se remet. 3, 2, 1, et je pars comme ça. Et le M3 il part pas. J'ai dormi dans le canapé. Sur le canapé, voilà. Donc ça c'est fait. La prochaine fois je la laisse passer. Donc, on rigole. Alors, vraiment, vous voulez savoir vraiment comment ça s'est passé? Donc je disais que j'avais 42 ans. Je suis natif de Nîmes, dans le Gard, dans le sud de France. Je suis né à Nîmes. J'ai fait mes études à Aix-en-Provence parce que en fait je vous donnerai mon vrai métier. J'ai par où commencer. C'est dur hein, quand même hein, de vous expliquer tout, de faire un condensé de 42 ans en pas longtemps. En fait, mon papa et ma maman sont venus à Nîmes. Mon papa est un grand maître de taekwondo, 8e dan, c'est un des plus grands maîtres du monde. Le taekwondo, que j'embrasse très fort, que j'aime beaucoup. Ma maman, je l'embrasse. Moi, je t'aime, maman. Et donc, je fais partie d'une famille de grands sportifs. Donc, j'ai suivi cette voie. J'étais natif donc, de Nîmes. J'ai fait mes études à Nîmes. Je suis parti au Krebs d'Aix-en-Provence à 15 ans, à Aix-en-Provence, au centre d'entraînement permanent, au Pôle France, donc en équipe de France à 15 ans, tout seul. Et j'ai continué mes études là-bas, notamment j'ai fait mes études de droit, j'ai passé mes brevets d'état, donc dans le sport, ce qui est l'équivalent du DGEPS maintenant, pour être maître de taekwondo, pour être enseignant. Et donc je suis devenu enseignant, j'ai ouvert des salles de sport, et en fait je suis maître de taekwondo maintenant, donc je suis 6e dan, j'ai été champion international, ça je suis fier de ça, sélectionné aux Jeux Olympiques, voilà, j'ai fait les championnats d'Europe, Coupe du Monde et tout ce qu'il en suit, championnat d'Europe, tout ça, c'était trop bien. Je ne regrette pas parce que voilà. Par contre, comment m'est arrivée cette passion de l'automobile? Et là, je reviendrai au réseau. En fait, depuis tout petit, je me rappelle, vous savez, quand on prend les voitures là qu'on pousse comme ça, je prenais des volants à mon père. Là, je me disais, vas-y, achète-moi un petit volant, ça valait rien avant. Et je scotchais, je faisais du tuning de petit. Et on avait un couloir, je me rappelle, on avait un couloir, un grand couloir. Et je faisais des drifts en fait. Je savais drifter déjà. Je savais drifter. Donc vous n'avez pas inventé le drift. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma passion automobile était là. Et je vous mettrai là maintenant une photo de mon papa qui est en train de sauter une E30. D'où mon affection pour les E30. Hugo, tu pourras la mettre toi dans le... Ouais. Tu sais tout faire toi. Tout. Il est bon Hugo. Il me suit depuis mes débuts. Hugo, franchement Hugo BBL, rien à dire. Bon, il va devenir. Pourquoi BBL? Le nom de famille. Ah non, change pas de nom de famille. Fier du nom de famille. Ah ouais. Sinon je t'aurais addicté. T'as senti le truc? Ouais. Bon, et donc du coup, d'où le taekwondo. Le taekwondo, c'est toute ma vie. Voilà. Donc mon père vient de la boxe anglaise. On a fait le sol, donc on sait tout faire. C'est trop bien. Les jambes, les poings, les pieds, les mots, les stages 4. Donc voilà. J'arrive au Krebs d'Aix-en-Provence, je fais mes études, machin. J'achète ma première grosse voiture à 19 ans 30. Ouais, ça se dit, 19 ans 30. Ça se dit.
Et je commence par une Mini Austin, ma première voiture, 17 ans et demi. Alors Hugo, il n'est pas content de mon 19h30. Raconte-moi, dis-moi pourquoi tu n'es pas content de mon 19h30. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. 19h30. 50. Pourquoi 50? Ah, 50% pour toi? Ouais. Ah, ouais, c'est vrai. 19 ans, 50, d'accord, ça se tient, Hugo. On est perdu mine de votre vie. Bref, et donc du coup, on a ma passion automobile. Le problème, c'est que le taekwondo, ça ne payait pas. C'est un sport qui ne paye pas. Tu as beau faire des coups de pied au plafond, compliqué. Compliqué. Donc, qu'est-ce que je fais? Passion automobile. Je pars en Allemagne avec Coralie, que je rencontre à... Elle avait 18 ans et moi j'avais 20 ans 50. C'est ça? 20 ans 50. Et donc du coup, 20 ans et demi, je rencontre Coralie. Je la regarde dans les yeux, je lui dis écoute, tu vas être ma femme. Tu auras ton premier garçon, il s'appellera Adil Junior. Elle me regarde comme ça, parce que mon prénom c'est Adil à la base. Et elle me regarde comme ça et je suis voilà, je serai l'homme de ta vie. Ok. Le papa était commissaire divisionnaire, donc tu as compris, il fallait pas que je bouge, tu vois, sinon je prenais un coup de 12. Mais c'était cool. Et là, ça fait 23 ans qu'elle me suit. Donc Coralie, c'est vraiment important dans cette vidéo parce que c'est tout ce que j'ai, c'est la femme de ma vie. Il y a ma première femme de ma vie, c'est ma maman. Et la deuxième qui est différente, c'est ma femme. Voilà. Et je l'embrasse énormément et je l'aime. Donc voilà. Donc du coup, on fait des allers-retours en Allemagne, des allers-retours pour payer le loyer. On a travaillé à McDo, à Aix-en-Provence, des petits boulots pour pouvoir payer le loyer, la bouffe. Je me rappelle, il y avait des mois qui étaient très difficiles. Mais ça va, on s'en sortait parce que je faisais un peu de commerce à droite à gauche. Je vendais parce qu'à l'époque, il y a 23 ans de ça, tu pouvais te permettre d'acheter et vendre et te débrouiller, c'était cool avec le sport et tout ça. Donc après on a commencé à ouvrir notre premier club à Lunel. Je faisais des allers-retours Aix-Lunel, Lunel-Aix, donc il y a de ça un petit moment. Mon club maintenant je crois qu'il a 18 ans ou 19 ans. Et ensuite on a ouvert Lunel, Vauvert, Grosduroy, Nîmes. On a ouvert plein de clubs de taekwondo spécialisés dans le fitness, dans la boxe anglaise, dans le sol, donc un truc un peu plus complet. Je suis sorti du monde de la compétition à 31 ans, voilà. J'ai fait les deux équipes de France, équipe du Maroc, parce que j'ai eu la double nationalité, je suis métisse. Et donc du coup, c'était super. Voilà, je regrette pas ma vie de sportif de haut niveau. Oui, financièrement, c'était très compliqué, mais après, bon, on se rattrape. Hein. Et puis, donc du coup, ma passion pour les voitures est venue comme ça. Petit à petit, j'étais un ancien runner. Bon, faut pas... C'est pas bien. C'est pas bien. L'époque, c'était différent, mais c'est pas bien. Donc du coup, j'ai fait beaucoup de circuits track day. Après, j'ai appris à faire moins de sorties au run et tout ça et faire du circuit. Ça m'a appris énormément. J'ai rencontré des personnes différentes. Tu le fais légalement. Déjà, tu es tranquille, tu es serein. Du karting. J'ai commencé à faire du karting légèrement, mais bon, je pèse 100 kilos, donc à un moment donné, le karting, ça avance pas. Ma femme elle commence à me doubler, ça va pas le faire. Et donc du coup, j'ai acheté ma première BMW. Ma première BMW, c'était une 318 Ti, une compacte. Je me rappelle, j'étais parti l'acheter en Allemagne avec ma femme. On était parti dans un marché turc. Et ça s'est très bien passé. On négocie les prix sur le capot de la voiture, tu sais, avec la poussière. Parce que ça parlait ni allemand, ni turc, ni français. Donc c'était le langage des signes, tu vois, donc voilà. Et je suis revenu avec cette 318 Ti que j'ai swappé en 3,2 litres l'année d'après. Je trouvais ça trop puissant et même moi par rapport à ma conduite, par rapport à l'expérience que j'avais de conduite, c'était trop puissant, je sais pas, il y avait un truc. Je la vends, je pars en Italie. Et à l'époque, les voitures comme celle-là, pourquoi je vous parle de l'Italie? Parce que celle-là c'est ma première grosse bagnole. Il y a 20 ans en fait. Et celle-là, c'était M3E36 3,2 litres, vient d'Italie en SMG. Et je suis allé la chercher et waouh, première M3, premier bolide. À l'époque, vous vous rendez compte ce que c'était une M3? Donc du coup, je prends cette voiture, on rentre. Il m'arrive une péripétie quand même. J'ai envie de vous la raconter.
On part en Allemagne et je vais acheter une Lupo à Coralie qui venait d'avoir son permis et on trouve une Lupo GTI Abt, donc ABT, Abt. Waouh, petite carrosserie, machin, noir, elle était trop belle. De l'Allemagne, on met les plaques transit, donc pour redescendre avec les plaques transit, c'est une plaque avec une date qu'il ne faut pas dépasser, avec une assurance responsabilité civile, tu es assuré au minimum, et tu as le droit de rouler en France avec jusqu'à que tu puisses faire ton immatriculation. Voilà. Et donc du coup, on arrive en France, je trouve la M3 en Italie. Le gars, il me le fait à un prix faramineux parce que le garagiste, en fait, il voulait une M3 46. Elle venait juste de sortir. Et donc, du coup, ben, ok. Et donc, du coup, ben, il me fait un prix de fou. Donc, on part en Italie avec cette Lupo. Quand on arrive en Italie, qu'est-ce qui se passe? On se fait arrêter. Parce qu'en fait, on ne savait pas que les plaques transit allemandes étaient interdites en Italie. Oh, ils nous prennent la voiture sur place. On sortait, en fait, on était parti voir la voiture, j'étais parti payer un acompte pour aller voir la voiture et revenir avec le reste de l'argent et pour pouvoir la récupérer. Ce qui se passe, c'est qu'on va au supermarché, on était parti chercher des bouteilles, des produits italiens et je me rappelle, on avait 2 belles bouteilles d'huile d'olive, comme ça, hein. Et on revenait comme ça et on voit, la police italienne à côté de la voiture. Je me dis, mince, on s'est fait péter la vitre ou quoi que ce soit. Et en fait, ils nous ont dit que la voiture, elle ne pouvait pas rouler comme ça, qu'elle va être immobilisée et wow, tu vois la catastrophe. Coralie a commencé à pleurer. Moi, j'étais là, s'il vous plaît, machin. On repart en France, elle est assurée, rien à faire. Donc, ils nous mettent, on finit tous les deux derrière la voiture pour nous ramener à un hôtel parce qu'on était dans un bled perdu. On finit dans un hôtel, il y avait un hôtel qui était ouvert, c'était un hôtel 4 étoiles, je me rappelle, avec un restaurant genre guide Michelin. Donc la prépa M3 que j'avais mis de côté, oublie. La carte grise M3, oublie. Plus de sous, en mode S. Ah, j'étais dégoûté. Donc du coup, ce que je fais, je me rappelle, c'est on s'est regardé avec Coralie. Moi j'avais une bouteille, elle avait une bouteille, je te jure. Il nous s'est passé quelque chose dans la tête, en fait, il voulait prendre et se barrer avec la voiture. Bon, on l'a pas fait. Donc du coup, ben voilà, donc on a négocié tout ça. Il a fallu payer des grosses amendes. On est resté une semaine, une galère dans un hôtel pub. Bref, on est revenu avec la M3 quand même, malgré tout. On a réussi. On a réussi à récupérer la Lupo 2 semaines après. On est reparti en Italie, une péripétie. Bref. Donc, je reviens avec cette M3 et là, ben ouais, je faisais des runs et tout ça. Et là, elle était connue cette voiture. Celle-là, je vous ferai une vidéo YouTube exprès que pour celle-là. Il y a plein de choses à raconter. Celle-là, elle est passée par les mains de plusieurs préparateurs. Je vous dirai les noms, je vous dirai tout. Mais celle-là, c'est une vidéo YouTube que pour celle-là. Dites-moi, commentez. Si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo YouTube, elle a une histoire. Et je vous mettrai la prépa de A à Z. Parce que cette voiture, je la connais jusqu'au moindre boulot. Donc, passons ça. J'évolue, donc je fais mon travail, le taekwondo, je trouve des élèves à moi du taekwondo qui sont placés, qui me mettent bien, quoi. Et donc je travaille, le taekwondo et tout ça. Je gagne beaucoup de compétitions avec l'équipe du Maroc. Ce qui s'est passé à l'équipe du Maroc, sachez que ils vous rémunèrent vraiment beaucoup par rapport à la France. Et moi, ils m'ont rémunéré énormément là-bas, avec appartement, avec des agréments de taxi, avec des terrains. Donc du coup, voilà, j'ai eu un peu d'argent, quoi. Donc je l'ai fait rapatrier, j'ai acheté des bolides, j'ai investi. Je vous parlerai de ça aussi, comment ça arrivé. Mais je vais zapper toute cette partie-là. Je vous parlerai de tout ça. Mais là, je vais revenir sur l'essentiel, comment je suis arrivé dans les réseaux. Alors, très simple, je vais faire court. Un de mes meilleurs amis, parce que j'en ai beaucoup, parce que j'ai des relations de longue durée. Un de mes meilleurs amis qui s'appelle Jo, qui est le patron de BR Performance Sud à Marseille, à Aix-en-Provence, m'appelle et il me dit, écoute, l'année dernière, il me dit, ah, écoute, même pas l'année dernière, ça fait quoi, Younes, 4 mois maintenant, 3 mois et demi, ouais, c'est ça. Il me dit, écoute, t'as fini ta 9FF. Et moi je lui dis ouais, la 9FF j'aimerais bien lui mettre un peu plus de carto, un peu plus de boost et tout. Il me dit ouais, vas-y, ramène-moi là, on va faire ça avec les ingénieurs, tu me la laisses une petite semaine, on va le travailler. Donc BR Performance, moi j'avais de grands liens avec BR Performance parce que
Ben justement parce que je connaissais Jo, c'était mon ami depuis 16 ans et je l'embrasse et je lui fais de gros bisous. KS4, mouah, gros bisous. Chris SLD, gros bisous, tout ça c'est la famille. Donc, du coup, il me dit écoute, il y a un road trip qui s'appelle le BRP Tour. Et après on finit à Spa-Francorchamps. Bon, Spa encore je connaissais. Et il me dit il y a un événement qui s'appelle les brûleurs de gomme. Moi les amis, j'étais déconnecté de tout ça parce que moi j'avais même pas de compte Instagram hein. Avant ça. Moi j'avais mon compte Instagram du taekwondo. D'ailleurs il est en bas là, c'est Tigers Husseini, comme ça vous verrez ce que je fais dans le taekwondo. Est-ce qu'on peut leur mettre quelques images de taekwondo de ce que je faisais, un petit, tu remets un petit truc là, voilà. Juste après ça. Et donc du coup, il me dit ben voilà, on part au BRP Tour. Il me fait connaître un jeune homme qui s'appelle Yorick, qui est à Montpellier, qui est le BR Performance Montpellier, très gentil d'ailleurs, je l'embrasse. Et il me dit ben voilà, on va faire quelque chose de sympa. Ok, d'accord. On part sur le BRP Tour et donc du coup on part avec plusieurs bagnoles, des belles bagnoles, voilà. Et wow, moi j'étais là, oh, c'était trop beau et tout. Je prends Guillaume avec moi, mon ami avec moi dans l'aventure. Il me dit je te prends en guest, wow, invité et tout, BR Performance, super. Et on part. Donc on fait Montpellier en gros, si je me trompe c'est pas grave, hein, Montpellier, Nice, Monaco, Marseille, Lyon, Luxembourg, Belgique. Et pendant ces quelques jours on sympathise tous. Et mon esprit, vous voyez comment je suis foufou dans les vidéos. Et en fait je suis comme ça dans mes clubs de taekwondo, ben, vous verrez hein, de toute façon, hein. Je suis comme ça, même ma façon d'entraîner dans les arts martiaux, au lieu d'être carré, ben non, voilà, souris forcée. Voilà, dans le taekwondo c'est comme ça. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je commence à faire le foufou, tout le monde aime, on a une méchante ambiance. J'ai connu Carolina Kuniki et Brian Chaussin, que j'embrasse très fort parce que maintenant c'est mes amis. Carolina, elle m'a dit bah écoute, c'est une influenceuse et tout. Ils me disent ouais, je suis bah ouais, c'est cool et tout. Je la trouve trop gentille, super simple. Et moi je connaissais pas trop ce monde de l'influence et tout ça. Moi je regardais à la télé comme vous, Akram, GMK, La Boiserie. Quand j'avais le temps, parce que moi, mes enfants, mes trucs, voilà. Et donc du coup, comme vous. Et donc du coup, ok. Ils me disent ouais, ce serait bien que tu fasses un Instagram et tout. Je dis bah ouais, si tu veux et tout. J'appelle Younes, et parce que Younes, je vous dirai qui c'est après. Moi je vous le dis maintenant, c'est un élève à moi qui a commencé à l'âge de 11 ans le taekwondo et qui a fait ses études en communication et qui est devenu mon chargé de com. Tout simplement. Donc du coup, bah super. Et donc du coup, il me dit bah écoute, vas-y, on ouvre un Insta. Et j'ouvre mon Insta. Adix, pourquoi? Parce que c'était mon nom de taekwondoïste, de combattant à l'époque. Club Sport parce que ben ça résume bien ce que je fais. Je pars avec la voiture, de baquets homologués, des semi-slicks homologués. Tu pars avec ta voiture, tu reviens, ça s'appelle du Club Sport. Donc Adix Club Sport, je trouvais ça sympa et voilà. Donc du coup, on fait tous les road trips, on rigole, mais on rigole vraiment. Et Carolina, elle me dit mais Adil, lance-toi dans les réseaux, franchement, tu sais quoi, c'est un personnage, ça, franchement bien. Je dis bah écoute, ouais. Et je dis bah, elle m'a dit bah c'est bon, je t'ai follow et tout. Moi je la regarde, je fais follow, je sais même pas ce que ça va lui dire. Et je dis c'est quoi? Et là Younes il m'appelle, il me dit ouais Carolina elle t'a follow. Je dis mais ça veut dire quoi follow? Il dit bah elle te suit. Ah bon, bah, je lui ai fait une petite blague à Carolina, je fais écoute tu me suis. Je sais pas si je vais te follow back parce que j'ai appris ça il y a pas longtemps. Rigoler, être trop gentil. Et donc du coup, elle m'explique un peu comment ça marche et tout ça. Je dis ah ouais c'est super, c'est cool et tout. Elle m'a dit reste le plus naturel possible. Après voilà, il y a des gens qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer et puis c'est cool, tu vas faire le tri. Et on arrive donc à Spa-Francorchamps. On arrive dans le stand de PR, je suis là comme ça, waouh Spa, waouh. C'était la première fois que j'allais à Spa moi. Moi Spa je le faisais sur Gran Turismo. Comme tout le monde. Et donc j'arrive là-bas. Et je leur dis mais tu sais moi je viens un peu de la street, hein, il n'y a pas de concours de rupteurs et tout, machin, c'est un événement un peu borderline. Et là j'ai le patron de BR, avec il y a une direction, trop bien. Et Jo il me dit vas-y on va leur proposer, franchement c'est cool,
Il a plu, putain, je suis dégoûté, j'aurais pu prendre ma M3, un peu de drift, tu vois. J'avais la 9FF et tout, donc j'ai dit bon bref, on va voir ce qu'on va faire. J'ai dit est-ce que vous pouvez me laisser présenter un peu, faire un peu les foufous là-dedans. La direction de BR me disent bon, carte blanche, elle dit vas-y. Et là d'un coup, je dis bah, rendez-vous à 15 h, on va faire un truc de fou. Je commence à mettre les voitures comme ça de côté, tous les copains de BR, bah, tous les franchisés de BR, ils m'aident, les amis et tout ça. Mais, franchement c'était une bonne famille, une bonne ambiance, une bonne famille. Je sais pas, on était plus de 50 ou 60 personnes. On range toutes les voitures, je vois tout le monde. Je dis vous savez quoi, à 15 h on va faire un concours de rupteurs. Après on va essayer de faire 2-3 bricoles, on va donner des... Ça s'est super bien passé. À 15 h, tu vois une foule qui arrive comme ça. Je vois des influenceurs qui arrivent parce que c'est Carolina. Elle me dit bah lui elle me présente parce qu'elle connaît tout le monde. Elle me dit bah là Marie Pété, j'ai du monde encore qui arrive comme ça. Wow, j'étais trop content. Et je dis bon bah allez on y va. Mais moi en fait je captais pas. Et d'un coup je fais une blague. Il y avait du monde et je fais une blague. Je sais pas pourquoi parce que moi je suis déconneur. Et je dis les gars, donnez la force à Carolina. Moi je m'en fous, j'ai 2 millions de followers. J'en ai rien à faire. Les gens me regardent comme ça. Ils se disent mais c'est qui ça? Moi je leur raconte, je fais ah vous savez, j'avais pas de compte avant mais j'étais connu, je suis un gars de l'ombre. Moi je rigolais, je déconnais, mais là tous les potes ils déconnaient. Mais ça a pris, on a rigolé, ils ont compris l'humour, ils ont compris le personnage. Waouh, le show que j'ai fait avec tous les amis de BR, ça a pris une ampleur en fait. C'était un truc incroyable. Je vais chercher mon pass après pour tourner sur circuit le dimanche. L'équipe de BR, le soir, on mange ensemble, restaurant et tout. Ils m'ont tout invité et tout. Ils me disent écoute Adil, pourquoi pas demain tu fais la même chose, voire mieux. J'ai dit bah waouh, vas-y, on s'éclate. C'était cool. Ok, donc je dis ok, ben j'ai donné rendez-vous. Les influenceurs trop gentils. En fait, c'est des gens sympas, hein, tu vois. Ils arrivent, ils me disent bon ok, d'accord, rendez-vous à 15 h 30, pareil, on va faire un truc de gueudin et tout. Super. Entre temps, je passe devant et je vais chercher mon bracelet pour pouvoir tourner sur circuit. Et je vois un stand Shiftech, un beau stand. Moi je connaissais pas Shiftech parce que moi je connaissais que BR et des copains reprogrammateurs qui étaient vraiment les premiers préparateurs en France réellement comme KSF, voilà, MTR, Philippe Ferreira, PF Motorsports, Banet, Yannick et ma clique à moi c'est Pepinox, Teddy, TJ Motors, tout ça c'est ma clique. Ça c'est vraiment mes potes. C'est avec eux qu'on traficote les voitures. Donc il y a un moment que je suis dans la préparation automobile, donc voilà, je suis pas arrivé comme ça, mes bagnoles sont pas arrivées comme ça. J'avais des bagnoles moi à l'époque. J'ai eu Sylvain Cattard de Von Racing aussi. Tout ça, c'est des amis qui ont commencé il y a 20 ans en fait. Et il y a 15-20 ans qui ont commencé et qui sont les préparateurs d'aujourd'hui. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je vois ça et je parle avec BR et tout. Moi j'entends BR me dit non, c'est cool. Shiftech c'est cool et tout ça, mais j'ai des bruits de couloir comme quoi une petite concurrence, je me dis c'est pas possible, ça c'est pas bien et tout. Et je sens que je commence à devenir le porte-parole en fait, l'ambassadeur de BR Performance sans le vouloir. Et j'entraîne tout le monde et là je rigole, je mets un bonnet, je mets 3 montres. C'était pour rigoler parce que c'était un moment borderline, on rigole et en fait ce jour-là, je dis bon on va se la jouer, on va mettre la star. Donc j'ai tout mis, on a rigolé. Mais en fait, il y a des gens qui croyaient que j'étais patron de BR Performance. J'aurais aimé. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que c'est parti en cacahuète. J'ai été partagé, repartagé. En 48 heures, 2000 followers. 2000 abonnés en 48 heures. Qu'il y ait des messages d'amour, machin, tout ça. Bon, il y en a qui me disent pourquoi tu mets 3 montres, pourquoi tu mets 4 montres, pourquoi tu... C'était vraiment pour un délire. Vraiment. Et là, ça se passe super bien. Ensuite, après, on prend des boissons. On va voir Medo et toute l'équipe de Shiftech. Et ils nous ont bien accueillis. Franchement, c'était trop bien. Parce qu'ensemble, on va plus loin. C'était passion automobile. C'était cool. Franchement, c'était vraiment cool. Donc là, d'ailleurs, après cette vidéo, je pense qu'elle va sortir avant le Big Car Show. Il y aura le Big Car Show. Il va y avoir les copains de Shiftech. Moi, je représenterai BR Performance là-bas. Il y aura les copains il y aura la Boiserie. Il y aura Alpha Delta. Il y aura vraiment beaucoup de copains maintenant que je connais parce que c'est des gens simples.
et que j'aime beaucoup. Voilà. Après, moi, réellement, j'ai pris une décision, j'ai appelé ma femme le dimanche soir. Je dis bébé, moi, là j'allais remonter, moi j'allais partir au Nürburgring après ça, pour tourner, parce que je tourne souvent au Nürburgring. J'appelle ma femme, je lui dis bébé, voilà, apparemment, elle m'a dit ouais, je vois, tu es repartagé de partout, j'ai des copains de partout, des influenceurs qui me disent ouais, ben là, vas-y, vas-y, à fond, parce que tu vas percer. Et je dis percer de quoi? Il me dit non, mais tu vas percer. Je suis ouais, j'ai 42 ans, je suis père de famille, moi, je vais percer de quoi? Moi, ça y est, ma vie, elle est derrière moi. Et donc, du coup, je leur dis bah, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis moi franchement vous savez moi j'aime bien la mode, j'aime bien les marques, j'aime bien tout ce qui est matérialiste, mais je suis pas issu d'une famille très noble. Voilà. On n'a pas roulé sur l'or, je n'ai manqué de rien. Mais voilà, on a commencé de rien. Voilà, on est des sportifs, on a vraiment commencé de rien. J'ai transpiré toute ma vie, j'ai travaillé toute ma vie, je travaille encore. Et j'ai une vie de famille, parce que le look que j'ai donné au brûleur de gomme, c'était un peu le gars de la night qui s'en met plein le nez, alors que moi, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, et je ne sors pas. J'ai une vie de famille un peu rangée, un peu de sportif, voilà. Donc je respecte tout le monde. En tout cas, moi, c'est mon mode de vie. Il est un peu, voilà, un peu plus sage. C'est pour ça que mon énergie, je redéborde d'énergie dans la journée. Voilà. Donc, en fait, à Calmy, je pars au Nürburgring, je redescends le mardi ou mercredi. Je reçois un appel de BR Performance. Et le CM de BR Performance me dit, bah voilà, on va te faire une proposition. Je lui dis, une proposition de quoi? Puis on va te faire signer un contrat. Je dis, un contrat? Il me dit, pourquoi faire? Pour être ambassadeur, pour faire des reportages, pour faire de la présentation des voitures reprogrammées. Et je dis, je pourrais conduire les voitures? Il me dit, oui. Et je dis, je peux aller sur le circuit? Il me dit, oui. Et il me dit, les voitures prépa, je pourrais les conduire? Oui. Et je répète les mêmes phrases. Et là, bah écoute, il me dit, en plus, tu vas être bien payé. Et je dis, ah ouais, ah bah oui. J'ai pas réfléchi longuement. Ma femme, elle m'a dit, bah écoute, prends un nouveau tournant dans ta vie. Moi, je m'occupe un peu des clubs de sport. Et je remercie beaucoup Coralie, parce que sans ma femme, j'aurais pas vécu ce que je vis actuellement. Donc là, l'histoire a commencé comme ça. J'ai signé avec BR, j'ai commencé à tourner des vidéos. Le premier mois, j'ai 10 000 followers. Wow. Pour moi, je n'étais pas content, parce que moi, dans ma tête, comment vous expliquer? On est 50 ou 60 millions de Français. 10 000 followers, c'est éclaté pour moi. Mais en fait, tout le monde me dit, wow, c'est trop rapide, en 30 jours. Je me suis fait repartager je sais pas combien de fois sur TikTok, sur ça. Je suis trop content, je reçois plein de messages d'amour. Franchement, ça c'était bien. Et donc du coup, ben, ce que je fais, j'ai des marques de fringues qui me contactent. Des marques de montres qui me contactent. Tout ça parce que j'avais porté 3 montres. C'est pour ça que j'en porte 2, 3 maintenant, tu sais. C'était juste commercialement. Ils m'ont dit, bah ouais, franchement, tu passes bien, t'as le truc, tu t'habilles, c'est différent, ton style est atypique. Je dis, bah écoutez, super. Franchement, super. Allez, on continue. Vous savez, moi, les réseaux, je l'ai pris un peu comme si j'étais sur Netflix. C'est-à-dire que ben, tu t'habilles pas pareil, moi. Franchement, en pleine rue et tout, je suis quelqu'un de discret à la base. Mais mon style vestimentaire, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours kiffé parce que je me suis tellement entraîné dans ma vie comme un chien. Vraiment, matin, soir, matin, après-midi, soir, matin, 6h du matin, midi, manger correctement. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, qui partais en boîte de nuit, moi, dodo. Il y avait la compète, il y avait les prépas, il fallait que j'ai les jambes qui soient fraîches. Et donc, du coup, voilà, j'ai pas eu vraiment de jeunesse. Maintenant, par contre, c'est cool, c'est vraiment cool. En gros, ben, j'ai commencé à signer des contrats avec des marques, j'ai commencé à signer avec plein de partenaires, c'est juste incroyable. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, j'ai signé avec la marque Van Dutch, Capslab et Freegun, des gros contrats, des gros contrats avec des joailliers, des contrats ben, que je peux pas donner maintenant, mais voilà, ça arrive. C'est impressionnant, incroyable. Par contre, c'est du travail. J'ai pris des cours d'élocution, je suis en train d'apprendre l'anglais correctement, même si j'avais mon bac et que voilà, j'avais un certain niveau. Voilà. J'ai fait du théâtre parce que j'aimerais aller dans le cinéma aussi, je ne vous le cache pas. Voilà. Et puis voilà, si je peux faire, voilà. Par contre, ça a explosé aujourd'hui, je sais pas, je crois que je suis à plus de 30 000 ou quelque chose comme ça.
et ça ne fait que commencer. J'ai rencontré des des grosses productions comme Accra. Je lui fais un gros bisou parce que il m'a motivé, il m'a donné des conseils de folie. C'est un gars en or, je t'embrasse. J'ai tourné dans plusieurs vidéos à lui parce que c'était... il m'a trouvé un peu atypique et on en rigole. En tout cas, je remercie les gens parce que même les commentaires qu'ils étaient un peu pas négatifs, vous savez, moi je suis un sportif, vous avez été quand même dans le respect et vous m'avez aidé à progresser parce que pour moi c'est tout nouveau. Je suis un gars comme vous qui est rentré là-dedans, donc voilà. Vous voulez aller dans le côté sombre de l'influence, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller dans le côté du bonheur, vous pouvez y aller parce que en fait, voilà, moi j'ai ma petite vie de famille rangée, j'aime bien les caisses, j'aime bien mon équipe, je suis quelqu'un de très fidèle. Et voilà, je suis comme ça et je changerai pas, je pense que je changerai pas. Et voilà, donc du coup, voilà, j'aime pas trop les histoires, il n'y aura pas de drama, sachez-le que s'il y a quelqu'un qui me clash sur les réseaux, je répondrai pas, je suis pas comme ça. Je préfère mieux, voilà. La dernière vidéo, en espérant que cette vidéo ne sera pas... on m'a piraté ma chaîne YouTube. La dernière fois que j'ai voulu faire une vidéo comme ça, on me l'a coupé. C'est pas grave, je les excuse et je suis pas comme ça. Je préfère mieux donner un message de paix, montrer aux enfants, parce qu'il y a des enfants qui me suivent énormément et des adolescents, que voilà, la nuit c'est fait pour dormir, les enfants, ne volez pas, ne fumez pas, ne buvez pas. Si je peux donner un message comme ça, c'est cool. J'aime bien, moi, quand je fais mes stories, mes réseaux, donner de la joie et de la bonne humeur. Si je fais une story, salut les gars, aujourd'hui c'est pas la fin, non, j'en fais pas, parce que c'est pas moi. Moi je préfère mieux quand vous ouvrez votre... Alors, moi je comprends, hein. Je comprends qu'il y a des gens qui passent une journée de merde, ils ouvrent l'Insta, ils voient Adix en train de rigoler, en train de drifter avec un Porsche, des fois, mais j'arrive à comprendre moi ces messages-là, et d'un coup moi je réponds énormément aux messages, parce que je vais vraiment être proche des gens. Et d'un coup, en fait, ils me disent, tu sais quoi, je t'ai envoyé un message comme ça spontanément. Et en fait, c'est les réseaux, je t'ai envoyé un message, j'ai pas réfléchi et c'était un peu méchant. Je suis vraiment désolé, je suis avec grand plaisir. Et il y en a que j'ai rencontré trop bien. Et ça, par contre, c'est des bonnes rencontres. Je vais faire une dédicace quand même à un ami que j'ai rencontré à l'hôpital et qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps et il voulait me rencontrer, c'était un abonné, il voulait me rencontrer, il m'a dit je suis à l'hôpital et je peux pas bouger et tu es à Paris, je le vois, et viens sans voiture mais viens rencontre-moi et je l'ai rencontré et c'était magique parce que tu vois ça, les réseaux je connaissais pas. Et pour vous dire qu'il y a pire que nous dans la vie. Et je tiens à lui faire de gros bisous parce qu'il est plus parmi nous et voilà. Je juste voulais faire un gros bisou, c'est tout. Et voilà. Bon, bref. C'est les joies aussi de cette aventure des réseaux. Donc voilà, je voulais faire de gros bisous à toute sa famille. Et là récemment, tu vois, les réseaux, c'est aussi, il y a un gars là, il m'a envoyé un message là récemment. Il me dit qu'il voulait se foutre en l'air et quand il a vu mes vidéos, tu vois, il m'a dit qu'il est reparti, il a la joie de vivre, tu vois, et c'est ça qui me donne, tu vois, ça fait 3 mois, je vis d'un truc que personne vit et tu vois, je vois pas mes enfants, je vois pas ma femme, c'est difficile, je me suis pris la tête avec ma femme parce que pendant 1 jour et demi, je l'ai pas appelé parce que j'étais dans le truc, je sais pas comment faire. J'ai commencé à comprendre que si tu parles d'un, il faut se justifier de l'autre qui parle des enfantillages, j'en veux pas. Donc j'ai compris un peu au bout de 3 mois maintenant comment marchaient les réseaux et il y a du très bon là-dedans. Malgré tout, il y a du très bon et ceux qui veulent du sombre, je les laisserai de côté, voilà. J'en parlerai pas. En tout cas, voilà, moi je remercie énormément sur ces réseaux et c'est comme ça que je suis arrivé. Je suis arrivé par hasard dans les réseaux. Je remercie tout le monde. Je suis un combattant, je suis quelqu'un, voilà, il n'y a pas de concurrence dans les réseaux. J'essaye moi d'aller à droite, à gauche, parce que je trouve qu'on est tous des hommes. Le matin, on se lève tous de la même manière. Il faut qu'on se brosse les dents, il faut qu'on se lave les mains. On est tous pareils. On est tous pareils. Rencontrer des belles rencontres quand même. Mon ami Raoul, je dis mon ami parce que maintenant je les fréquente. Je le fréquente énormément.
Raoul, c'est un gars formidable. Ouais. C'est pas que dans les vidéos, il le fait pas exprès. C'est un gars formidable. C'est un gars, quand je suis allé le voir, il m'a monté dans sa carrière agitée, on est parti à la Turbie. Il te donne du temps, il t'écoute. Il m'a donné des conseils. Il me disait, Adil, tu sais comment il parle, tu sais, il disait, Adil, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu sais, tu vas monter tout seul. Toi, ta personnalité. Tu es comme moi, tu es un homme du cœur. Ah, Raoul. Vraiment, vraiment. Et Raoul, personnalité, mais aussi, j'ai beaucoup d'abonnés qui sont dans l'ombre, qui me donnent énormément de puissance. Et c'est vous qui me donnez de la puissance. Et franchement, tu vois, je rencontre, j'ai fait quelques événements, j'ai fait beaucoup d'événements en fait. En 3 mois, j'ai pas arrêté de faire les événements. On fait que m'inviter à droite, à gauche, c'est incroyable. Et en fait, pareil, dans les réseaux, moi je vous le dis, il y a des gens aussi qui n'aiment pas les gens. Donc moi, j'aime beaucoup les gens parce que je suis maître de taekwondo, j'entraîne des enfants, des adolescents et tout ça. Moi, ça, au contraire, j'aime les gens. Donc voilà, moi je pense qu'à un moment donné, si un jour je vois que je commence à... J'arrête. Mais là, non, je vis ma best life. J'ai encore mon papa, j'ai ma maman, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, les amis autour de moi. Moi, vraiment, j'ai une pensée pour ceux qui sont malades, qui sont à l'hôpital. C'est eux qui ont des véritables problèmes. Et encore, quand tu vas les voir, je te jure, ils sont cool, ils rigolent et tout. Alors voilà, si les jeunes, je peux leur donner quelque chose, c'est vrai que vous me voyez là à 42 ans, des voitures, machin, en place. J'ai 42 ans, vous avez 20 ans. Les réseaux, faites attention. Parce qu'il y a vraiment un décalage. J'ai travaillé toute ma vie. Voilà. Donc, on peut y arriver, il n'y a aucun problème, mais ça n'arrive pas comme ça. Donc voilà, moi c'était vraiment le message que je voulais vous donner, c'est un message d'amour, parce que je vous remercie vraiment énormément. Sans vous, je suis rien dans ces réseaux. Là, je continue à faire du contenu, un peu de tout. Et ben voilà, donc j'espère vous avoir éclairci sur ce sujet-là. Mais en tout cas, moi, je passe de bons moments avec vous. Je passe vraiment de très bons moments. Je m'arrête, je donne du temps à tout le monde. C'est mon rôle. Si je sais pas, je sais pas. Parce que je viens d'arriver dans les réseaux, il y a plein de choses que je sais pas. En tout cas, j'ai rencontré de belles personnes. J'ai dû oublier énormément de monde, comme Riri GoFast, Riyad, gros bisous, comme Seb de l'année, comme Fipeux, je les ai, c'est les premiers, j'avais quoi, 2000 followers, ils m'ont pris comme ça, Seb, Fipeux, machin, ils s'en foutaient du nombre, en fait ils voyaient la personne, et eux m'ont encouragé, m'ont dit Adil, tu vas percer, et c'est ce qui arrive là, au jour d'aujourd'hui, je m'en rends compte, parce que ben voilà, hein, c'est cool de pouvoir donner l'exemple. En tout cas, moi je suis juste un papa de famille, qui vit sa passion. Je sais que je suis un peu énervant de temps en temps avec les montres, les trucs. Non, tenez pas compte. Moi, c'était vraiment que c'est commercial, tout ça. C'est plus commercial pour pouvoir en vivre, pour pouvoir faire des projets. Au jour d'aujourd'hui, j'ai fait une campagne avec Van Dutch où je leur ai demandé de faire des grosses dotations avec Capslab et Freegun et de donner à chaque fois que je passe dans des villes, de donner gratuitement des habits. Gratuitement. Il y a des actions que je ne vais pas vous dire parce que, que je fais, que je ne veux pas en fait en faire la publicité et c'est comme ça. Voilà. Donc aidez votre prochain. N'oubliez pas qu'il y a toujours des gens qui sont au-dessous de vous pour mieux vivre. Moi j'arrive à me contenter et je dis merci à Dieu. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. En tout cas, c'était un agréable plaisir d'être avec vous. Et je vais continuer à faire du contenu de malade. Et on va rigoler et d'être foufou. Et voilà, de vous donner de la joie et de la bonne humeur. En tout cas, je vous remercie. Je remercie Younes, Hugo BBL. Je remercie toute l'équipe qui est derrière moi. Toute la logistique qui est derrière moi maintenant. Parce que c'est gros. Et j'espère que ça va continuer le plus loin possible. Gros bisous. Ciao, ciao!